Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jacques Rabal pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, après de longs mois de gestation, de participation des citoyens, voici l'ultime étape du premier examen à l'Assemblée du projet de loi pour une République numérique. Le numérique contribue directement à l'expression de la démocratie. Au nom des députés radicaux, républicains, démocrates et progressistes, je tiens d'abord à saluer la bonne tenue des débats et de nos échanges, en commission comme en séance. Notre secrétaire d'État, que vous représentez, Madame la Ministre, et nos rapporteurs ont démontré leur connaissance, témoignant d'un travail de qualité avec un esprit d'ouverture apprécié. Sur ce projet de loi, je retiendrai d'abord la méthode participative pour l'élaboration. Après les propositions des citoyens, la Commission sur le droit, des libertés et des travaux de certains collègues dans la communauté Parlement et citoyens, nous ferons le point. Les radicaux sont partisans de l'écoute du peuple. Nous devons favoriser la démocratie participative, mais également conserver la légitimité de la démocratie représentative et parlementaire. Le Parlement est le seul légitime pour faire les choix définitifs dans l'expression de la loi. Pour le titre 1, en dépit de quelques reculs, nous saluons l'ouverture qui va s'opérer, favoriser l'innovation et développer des services inédits. D'autres avancées, peut-être un peu plus timides, comme les logiciels libres, qui seront encouragés, mais pas priorisés. Les biens communs informationnels et la liberté de panorama ont progressé. Concernant le titre 2, la CNIL voit ses pouvoirs renforcés. La vérification des avis en ligne, la portabilité des données et la transparence des conditions d'utilisation des plateformes avec la mention des liens capitalistiques sont des progrès notables. Enfin, pour des raisons de calendrier, le titre 3 concernant l'accès au numérique a été examiné à vive allure et dans la nuit. Nous le regrettons, car nous pensons que ce titre 3 aurait dû être le titre 1er. Oui, les infrastructures et l'accès à Internet sont une condition préalable à tout le reste du projet de loi. Une République numérique qui délaisse de nombreux citoyens dans les zones rurales et de montagne ne respecte pas ses principes fondateurs. Cuivre, 2G, 3G, 4G, montée en débit, fibre optique, à chaque déploiement des réseaux numériques, ce sont toujours les habitants de nos campagnes qui sont sacrifiés. Nous devons être plus fermes, plus exigeants avec les opérateurs. Comment accepter que les intercommunalités rurales soient contraintes de financer les investissements pour le déploiement du très haut débit alors qu'il est gratuit dans les villes? Des amendements ont été adoptés, je pense au fonds de compensation de TVA. Des annonces ont été faites par le président de la République sur la 2G. Ce sont quelques dizaines de millions d'euros. Ce n'est pas à la hauteur de la République. Dans le Lot, les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Alpes, dans l'Aisne, comme dans tant d'autres départements ruraux, sur tous les bancs de l'hémicycle, le problème n'est pas le pilotage de l'opération, mais la facture pour les intercommunalités rurales. Cette injustice, cette discrimination met à mal l'égalité territoriale. Madame la ministre, sa représentante, je vous sais attentive aux difficultés rencontrées par le monde rural. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans l'Aisne, pour la première tranche, ce sont 150 millions d'euros qui sont engagés. Certes, depuis 2012, l'État versera 38,5 millions, la région 6,7, et il reste près de 50 millions d'euros à la charge de la ruralité, le tout dans un contexte de baisse des dotations. Au-delà du texte, il faut impérativement revoir la copie sur les investissements pour la couverture numérique. Pour notre ruralité, le vote extrémiste, notre volonté commune d'égalité que nous avons chevillée au corps nous y oblige. Cette inégalité contribue à la reléguer un peu plus. La fracture numérique devient une fracture politique. Permettre à la ruralité d'accéder au très haut débit rapidement, c'est lui redonner un espoir dans la République. Madame la ministre, sa représentante,
Elle avait démontré son intelligence. Nous comptons sur elle et sur vous pour répondre à ces attentes. En ce sens, le titre est maladroit. Tant qu'une partie du territoire de la République sera oubliée, nous serons loin d'une République numérique. Au final, malgré la nécessité d'améliorer les couvertures numériques, les députés du groupe de RDP soutiennent les progrès connus dans le texte et voteront pour le projet de loi. Mais Madame la Ministre, n'oublions jamais la morale de Jean de La Fontaine qui, dans sa fable « Le renard et le bouc », disait « En toute chose, il faut considérer la fin et la finalité, c'est la République ». Merci, Monsieur Krabal.